Merci. Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il fait pas beau aujourd'hui, hein, beaucoup de pluie ce matin. Là, on vient de quitter le logement et de rejoindre un café où on va boire un thé. On va boire un thé dans un café. On est venu ici se poser et boire ça tranquillement en attendant que la pluie se calme. Normalement, ça devrait passer et on devrait être plus tranquille après. En fait, depuis qu'on est dans cette ville de Cholponnata, on se rend compte que la météo change ultra rapidement. C'est les 4 saisons en une journée. Ça passe d'une grosse averse, d'un gros orage à un grand soleil en 10 minutes. Déjà hier, ça a fait ça toute la journée. Et je pense qu'on est parti sur le même type de météo pour aujourd'hui. Un petit café au lait. Et après, on va se mentir, on a déjà bu un endroit. Et après ce bon petit thé, nous voilà arrivés devant le bazar de Zeleni, qui est le bazar principal de la ville de Cholponnata. D'ailleurs ici, je ne vous l'avais pas précisé, mais c'est pas très grand, je crois qu'il y a moins de 15 000 habitants. On va donc aller se balader à l'intérieur pour débuter cette journée. Ok. Oh, ok. Des pommes séchées en rouleau, c'est ça? Ok. Je crois que je vais en prendre un. Il y en a partout, j'ai envie de goûter. Abricot. One. Just one. Un seul. 16 son. Ok. Rachmat. Oh, ok. Il pêche et il dresse des aigles, c'est ça qu'il nous dit? Ok. Ah, ok. Gor tam. Sonoristi zarec istočnik. Tam verku. Ok. En fait, c'est l'aigle qui chasse. Ouais, c'est ça, ok. L'aigle, il chasse les poissons pour lui. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Il est pas pêcheur en fait. Ouais, ok, d'accord. Oh, ok. He's telling that they hunt with the eagle, you know? Yeah. Тюльку qo'yadi. Чё, кролика там поставил? Кролик, Алиса? Fox. Ok. Rabbit, something Il like chasse des renards avec les aigles. Where are you from? France. France? Yes. Welcome. Thank you. Птичий. Кыргоолдорго коёду. There's several kinds of eagles, like big, small, Okay. fast, slow. Okay. Like, And you have a lot of eagle or много just там one? соколов. Один. Okay. One big and one small. Okay. Welcome Okay. to Kyrgyzstan. Thank you. On vient à l'instant de faire une rencontre très sympa dans le bazar qui est pas très grand, mais c'est cool parce qu'il y a plusieurs espaces. Là, dans ce genre de hangar que vous voyez derrière, c'est l'espace fruits et légumes. Et on a commencé à essayer de discuter avec un monsieur qui avait un stand. Et bon, il parlait pas du tout anglais, donc la communication assez compliquée. Mais on s'est quand même débrouillé. Il nous a expliqué qu'il avait un aigle, parce que ici il y a beaucoup de dresseurs d'aigles au Kirghizistan, c'est quelque chose d'assez commun, et qu'il chassait des poissons et des renards avec son aigle dans les montagnes. Mais en tout cas, super rencontre, on est resté un petit moment à
à essayer de discuter avec lui. J'ai pu faire une photo de lui avec le Kodak. Je pense qu'elle va être très sympa. Le lien vers ma page Tipeee est dans la description pour tenter de gagner les photos du Kodak au Kirghizistan. Et sinon, je lui ai acheté ce truc, donc on en voit beaucoup depuis qu'on est arrivé dans le bazar. C'est, il nous a expliqué du coup, des rouleaux de fruits séchés. Et là j'ai pris de l'abricot. Pas mal du tout. Ça fait un genre de pâte bien sucrée avec ce bon goût d'abricot. C'est vraiment bon. Mais en tout cas, il fait très beau. On est rentré, il pleuvait, on sort, grand soleil et il fait super beau. La petite voiture avec le lac au fond, j'ai trouvé ça stylé. Bonne inspiration pour une photo Kodak. Encore une, 2 d'affilée, à toute berzingue. Je demande quoi? Post-Trus? Вы чуть-чуть русский понимаете, да? Туристский? Турист или Турист. газета, Турист. или газета, Турист. или это журнал. Ah, photo, Instagram? Et... Инстаграм. Non? Ah, ok, ok. Меня Нурбек. Norbek? Hugo. Hugo. Иго. Hugo. Roméo. Ромео. Roméo. Флю. Флю жигит. English no. English no? Ok. Russian. Russian? Ok, ok. Ouais, c'est compliqué de communiquer. Вам тоже спасибо. Спасибо. Отхай, секунду. Ok. Нормально? Понравилось? Very good. Ok. Petite photo. On rencontre des gens qui vendent des pastèques là. Ok. Tongrakma. 3 d'un coup là d'affilée. Bon bah je crois que c'est la journée des rencontres. Le petit monsieur déjà dans le bazar. À peine on sort, on tombe sur un genre de gros camion avec plein de pastèques. Et le monsieur qui était à l'intérieur, c'est Hugo qui lui a demandé une photo à la base. Du coup il a commencé à essayer de parler avec nous. Il y a une autre personne qui est arrivée qui parlait un peu mieux anglais. Et encore une fois on est parti sur un petit échange voilà, de 15-20 minutes. Très sympa, les gens sont vraiment très gentils ici hein. Je le répète encore une fois mais les Kirghizes vraiment adorables. Juste après avoir rencontré le monsieur des pastèques dans son camion, on a marché un peu derrière 5 minutes et on a trouvé une grande route avec une vue sur les montagnes, vraiment très sympa. On a fait quelques photos pendant un petit moment. Et nous voilà dans un restaurant juste à côté du bazar. J'ai commandé la même chose que hier soir finalement. Une soupe comme ça, enfin des genres de raviolis dans un bouillon. J'ai vraiment trop kiffé. Bon, j'allais dire du coup j'ai repris ça, mais en vrai... En vrai, j'ai pas fait exprès. J'ai pris au hasard sur la carte. Enfin, on a traduit la carte avec le téléphone. Je vous ai fait un petit plan pour vous montrer parce que ici, les cartes sont toujours écrites en alphabet cyrillique et des fois il y a des photos donc ça va. Mais là, par exemple, ici, il n'y a pas de photos. Donc on traduit avec Google Traduction. Il y a une fonctionnalité qui permet de traduire en temps réel juste avec le téléphone en montrant la carte et ça traduit directement comme je vous ai montré. Et là, c'était écrit boulettes de viande maison. Et au final c'est la même chose qu'hier, mais bon c'est pas grave vu que c'est super bon. Et pour accompagner ça, une assiette de manti. Manti voilà, on en a mangé plein de fois, hein, vous connaissez. Mais cette fois, ils ne sont pas au bœuf, ils sont végétariens. Normalement c'est à la pomme de terre. Et j'ai l'impression qu'il y a d'autres petits légumes avec. On va commencer par ça. Il y a beaucoup d'ail à l'intérieur je pense. Ouais c'est ça. Pas mal d'ail et des petites herbes, je sais pas trop ce que c'est. Et des petits morceaux de pommes de terre, vraiment ça passe super bien. Et du coup les raviolis.
C'est chaud. C'est chaud, mais c'est très bon. Pareil qu'hier. Je pense fourré au bœuf aussi. Au top. On est bien. Et pour accompagner tout ça, on a un petit thé. Voilà, le chai. On en boit beaucoup ici. C'est déjà la deuxième de la journée. Et ça passe vraiment bien. Bon appétit. For 1 hour, 1 kilometer there. 700, okay. For 1 hour? Yeah, No, 1 hour. one tour. one 1 tour, kilometer okay. here Kilometer. and 1 kilometer. Ok. Okay, 700 Yes, each 700. or By one buggy. okay. Tout à l'heure, juste avant de manger, on est venu se balader là, et je vous ai dit, et on avait ce point de vue sur les montagnes, et on a vu des buggy faire des tours, et du coup on s'est dit tiens, ça pourrait être sympa de faire un tour de buggy. On a repéré un endroit où il y en a quelques-uns là, on vient de se renseigner sur les prix, ça coûte 700 sommes, donc 7 € pour faire un aller-retour sur environ 2 km. Donc on s'est dit, on va se louer 2 buggy, donc Flo et Hugo vont monter dans celui-là et moi je vais m'en prendre un tout seul et on part sur un petit tour en buggy à l'improviste. Ah, ça part pour une belle aventure. Et c'est parti. Sortez du buggy au Kyrgyzstan. Wouhou. Voilà, c'était la petite balade en buggy d'après repas. Franchement très sympa, c'était assez court au final. Ouais, c'est la balade digestive. Ça a duré une quinzaine de minutes je pense. Mais très sympa. Pour le prix, ça nous a coûté voilà en gros moins de 5 € chacun. Vous avez kiffé vous? Ouais, franchement, carrément. Première fois que je conduis un buggy et Bah moi aussi, hein, franchement c'est grave cool. Ouais, c'est vraiment sympa. C'est assez ras du sol, donc Ouais. t'as l'impression que ça va très vite. Ouais, Pas très vite. Et je Ça tiens va- à ça va dire vite, que Hugo a pris la Dodane à fond la caisse. J'ai failli me taper la tête contre le truc. C'était bien marrant, voilà, à l'improviste comme ça, Ouais. c'était cool. Comme on aime. Hey. On a marché une trentaine de minutes pour rejoindre le musée Pétroglyphes, qui est un musée en plein air qui s'étend sur plus de 42 hectares. Et les pétroglyphes, c'est des peintures sur pierre. Vous voyez, ça fait un grand espace comme ça avec plein de pierres. Et dessus, il y a des peintures qui remontent apparemment à plus de 4000 ans. Là, on est sur un banc juste à l'entrée du musée, un banc qui est abrité. Parce que, comme vous l'avez vu et comme vous l'entendez, il s'est remis à pleuvoir. Donc on se pose ici en attendant que ça se calme. Et puis après, on va aller visiter ça. L'entrée coûte 80 sommes, ce qui fait 80 centimes d'euros. Jim, ma vie sentimentale en une image. Electrical. Мы вот здесь, а еще о, до сюда. Ok. Oh, ok. Сверху половина. Ok. Окей? Welcome. Pragmat. Les gens sont gentils. Ouais. À un point inimaginable. Vraiment, ils sont trop gentils. Ça, c'est le monsieur à qui on a payé l'entrée du musée. Alors je me suis un peu renseigné sur internet. Ce qui est représenté sur les pierres, c'est des scènes de chasse et de guerre. Et ça a été laissé par un peuple de nomades iraniens. Alors en fait, à côté des pierres où il y a des dessins, on a des panneaux comme ça qui nous expliquent ce qui est représenté. Donc là par exemple, Mountain Goat, donc on va traduire ça par bouquetin je pense. Et la pierre est juste ici. Donc le dessin est là. Comme vous le voyez, c'est très subtil hein. Sur certaines, c'est assez compliqué de les distinguer. Mais il faut bien réaliser que ça remonte à plus de 4000 ans.
Donc c'est déjà assez incroyable qu'il y ait encore des traces. Hey. Ah, salam. Салам. Это, я что хотел сказать. По-русски кто у вас лучше разговаривает? Ты? Три. А трое чуть-чуть понимаете, да? Да. А по-английски. Вот это. Все. Там внизу еще есть камни. Камни. И там тоже можно снимки снять. А какие там, можно А посмотреть? там Görsel? Il va voir ta caméra. сняли, да? Ты по-русски понимаешь, да? Il demande si t'es russe. Non. Нет. Нет, нет. Нет. Француз. А ты понимаешь, да? Non. Нет. Museum가 барбасны. Ана museum. Museum. Museum ана museum. Знаете, что я А-а. хотел рассказать? Здесь О, большой человек. Big man. Это King of Congo. Кинг-Конг. Кинг-Конг. А, King Kong. Да. Я тебе сейчас дам Кинг-Конг. Selam papalam. Non, c'est pas moche. Je te jure, c'est des sacs de frappe. On vient de repasser à notre logement, dans notre chambre, pour récupérer nos affaires et quitter ce logement et la ville de Tiolponata pour partir en direction de Tamchi, qui est une ville beaucoup plus petite, un village qui se situe à environ 1 heure de trajet, toujours au bord du lac Issyk-Kul. Donc on part en direction de la gare routière. Enfin, il y a un petit endroit où il y a pas mal de minibus, on a repéré, et on va essayer d'aller trouver un moyen de transport pour rejoindre la ville de Tamchi. Ça va? Pas trop chargé? Non, ça va, ça peut être pire. Das Vidania. Das Vidania. Das Vidania. Ça veut dire au revoir? Ouais. Ok, c'est pas compliqué à retenir. Merci Hugo pour les cours particuliers. Et oui, on essaye. Appelez-moi si vous avez besoin de cours particuliers. Je fais la méthode assimile. La méthode musique. Musique, oui. On a trouvé une musique. Das Vidania. Das Vidania. Das Vidania. Das Vidania. Voilà. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend le russe. Parce que oui, ici, je vous l'ai déjà dit je crois, mais tout le monde parle russe. Tout le monde parle russe. Il y a 2 langues, le kirghize et le russe. Mais les gens parlent beaucoup en russe entre eux. Stradvouti, 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 Stradvouti. Du coup, nous voilà à bord d'un taxi parce qu'en fait, on est allé à la gare routière. Il y avait 3-4 minibus. On a demandé à un chauffeur, il nous a dit qu'ils allaient seulement à Bishkek, donc que pour aller à Tamchi, il fallait qu'on prenne un taxi. Donc on a marché un peu sur le bord de la route, à peine 2 minutes. Il y a un chauffeur qui est venu nous voir, on lui a demandé combien ça coûte pour Tamchi. Au début, il nous a demandé 1000 sommes. On a un peu pensé au trajet qu'on a fait avant, 1 heure de trajet normalement. On l'a déjà fait et c'est à peu près 800 sommes. On a demandé si 800 sommes c'était bon. Il a tout de suite dit ok, pas de souci, c'est parti. Ça fait 8 € pour 3 personnes, donc 2,50 € chacun environ. Here also all free and at home also free. Ok. You may choose with this. Okay. Ok. Ok, Ok. thank you.
C'est bien ici. Pas mal, hein, pas mal. Nous voilà arrivés dans la ville de Tamshi. Au final, le trajet en taxi a duré moins longtemps que prévu, même beaucoup moins longtemps, seulement 30 minutes. On vient à l'instant de rejoindre notre logement. On a un peu galéré à le trouver parce que Google Maps est complètement perdu ici, hein, même quand je rentrais l'adresse ou le nom de la guest house, ça nous envoyait de l'autre côté du village. Donc on a dû appeler la personne qui nous loge et elle nous a expliqué comment trouver l'endroit. Et ça y est, on y est. Du coup, on a une toute petite chambre avec 2 lits simples et la salle de bain au fond avec la douche juste là et de l'autre côté les toilettes. Et vous vous demandez peut-être, mais où va dormir Flo? Eh bien Flo, il a une autre chambre. Attendez, je vais vous montrer. Donc là voilà, ça fait un balcon comme ça avec des chambres. On a la guest house qui est là, donc toute cette grande maison qui est, où on peut accéder. C'est un espace commun, il y a un salon et une cuisine il me semble. Il y a même un jardin derrière par ici. Il pleut, d'ailleurs il pleut à nouveau, hein, comme vous le voyez. Pile au moment où on est arrivé au logement, il a commencé à pleuvoir, donc on a eu de la chance. Et du coup Flo loge juste ici. Voilà, on va faire visiter ton humble demeure. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une petite chambre, bah, c'est un peu la même que la nôtre. Et t'as un lit énorme toi, hein, putain. Ah ouais. Et du coup, vu qu'on a 2 chambres, le tarif est un peu plus cher que les logements qu'on a eu jusque là, mais ça reste très abordable. On est sur du 34 € la nuit pour les 2 chambres, petit déjeuner inclus. Donc ça nous fait à peu près 11 € chacun. Tamshi, du coup, c'est un petit village de 1400 habitants. Ça va être assez différent de Cholponata, je pense. Et là, à l'instant, il y a notre hôte qui vient de monter nous voir pour nous dire que si on voulait, on pouvait manger ici, que dans 20 minutes, on pouvait descendre et que le dîner serait prêt pour 400 sommes par personne, donc 4 €. On a donc accepté. On se pose ici 20 minutes et on part sur le repas. First time? Yes. Did you like? Yes, really good. The people Pragmat. Bon appétit. Merci. On est dans le salon commun de notre guest house et du coup, le repas est servi. On a en entrée une petite salade tomate concombre et le plat a l'air vraiment super bon. Une belle assiette comme ça avec des nouilles et plein de légumes par-dessus. Il y a aussi de la viande, je pense que c'est de l'agneau et c'est dans un genre de bouillon, c'est dans une assiette creuse comme ça. C'est pas bon. Ah ouais, super bon. La sauce est très bonne, le bouillon là. Les pâtes aussi. Ça fait du bien de manger, c'est vraiment super bon et ça fait plaisir d'avoir un repas qui est servi à notre logement, ça nous évite de ressortir vu qu'il pleut. Donc bon appétit et petite remarque, on a un couteau parce que c'est la première fois qu'on voit un couteau ici pendant un repas, puisque ici habituellement on mange avec une cuillère, une grande cuillère à soupe et une fourchette. C'est ça les 2 couverts pour manger à la base. Mais aujourd'hui pour ce repas, on a un couteau. Voilà, petite info. De retour dans notre chambre après cet excellent repas. On a vraiment super bien mangé. Et il est maintenant temps de clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était une très bonne journée. On a fait beaucoup de rencontres aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connectés. Et oui. On n'est que 2 dans la chambre ce soir. Flo n'est pas là pour augmenter la discussion. Exact. Mais bon. Et on pense à lui. On pense à lui. Une petite pensée pour ce blondinet de qualité. Une minute de silence. Une minute de silence pour Flo. Qui est dans sa chambre. Le pauvre, il est quand même dans son lit double. Ouais, son lit de roi.